Bonjour, bienvenue sur Radio Gratitude, on est le 8e jour et en ce 8 janvier, la pratique du jour va nous inviter à penser à ton corps comme un héritage. Et on va songer à tes ancêtres et voir ton corps comme une lettre qu'ils t'ont écrite. Et tu vas pouvoir remercier ce qu'ils t'ont légué, ce cadeau, cet héritage, même s'il est pas parfait. Il y a beaucoup de jours où on vit notre corps comme quelque chose à modifier. On se dit qu'il est trop mou, trop grand, trop gros, trop petit, trop faible, pas assez ceci, pas assez cela. Et plutôt que de le voir capricieux, fragile, lent ou douloureux, la pratique du jour te fait faire un petit twist et t'invite à voir ça comme une transmission. En fait, tu es une histoire en chair et en os. Et cette histoire, elle est écrite dans un bouquin qui a traversé des siècles de froid, de famine, de maladies, de conflits armés, d'amour, de naissance, de labeur, de migration, de joie, de peine. En fait, tu vois tout ça. Et ce manuscrit, ce bouquin, c'est toi. C'est toi qui respires, c'est toi en vie. Donc vraiment, attarde-toi sur la texture de ta peau, le motif de tes empreintes digitales, cette histoire unique aussi, sans cette chaleur qui vit sous la peau, cette chaleur tiède, ton énergie. Et vraiment, sois reconnaissant pour cet héritage de chair parce qu'il te porte avec des forces que t'as pas fabriquées. Tes prédispositions, tu les as héritées. Tes dons, tes facilités. Et donc, plutôt que d'être dans l'optique d'un corps à essayer de corriger, d'améliorer, voilà comme quelque chose que tu as reçu. Et ce corps, cette histoire, elle a déjà traversé l'impossible. Merci pour ça. Si tu penses vraiment à tes ancêtres, en fait, il s'agit carrément d'une foule qu'il y a derrière toi, si on parle de ta lignée. Ancêtre, ça évoque vite fait, tu vois, 2-3 visages, des noms de ton arbre généalogique, mais ça va beaucoup plus loin. Derrière toi, il y a des gens qui ont marché, il y a des gens qui ont changé de pays, il y a des gens qui ont tenu bon, il y a des gens qui ont aimé comme ils pouvaient, avec les moyens de l'époque, il y a des gens qui ont fait des erreurs, il y a des gens qui ont commis l'irréparable, il y a des gens qui ont accompli des exploits, il y a des gens qui ont subi, il y a des gens qui ont transmis comme ils pouvaient, malgré eux. Et donc la pratique du jour te fait sentir finalement que tu n'apparais pas de nulle part. T'es pas sorti comme ça du néant. T'es le fruit, t'es un résultat. T'es même un passage, une sorte de continuité. Et maintenant, je t'invite à réfléchir à cette idée que ton corps est une lettre que tes ancêtres, que ta lignée t'a écrite. Et cette lettre, bien sûr, comme la plupart des messages, elle n'est pas parfaite. Elle peut être incomplète, elle peut être un peu froissée, il peut y avoir des ratures, il peut y avoir des hésitations dans la graphie. Ça peut être un peu maladroit, ça peut être un peu brouillon, mais c'est toujours porteur d'un message. Et finalement, cette lettre, elle contient des traces, et ces traces, en fait, ça se manifeste en toi, par ton trait de caractère, tes prédispositions, tes sensibilités, tes forces, tes failles aussi, tes allergies, des vieilles mémoires, tu vois, des blessures qui ne sont pas forcément de toi. Tu vois, le stress, la peur, la rigidité que t'as pu hériter, ou l'attachement au regard des autres, des schémas dont tu as hérité. Et cette lettre, ton corps, en fait, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'on a vécu beaucoup de choses, qu'on a traversé énormément de choses à travers ta lignée. Et voilà maintenant ce qu'on te passe, ce qu'on te transmet. Donc là, il s'agit de reconnaître que tu es le fruit de tout ça, tu es le bout de la chaîne, le bout du maillon. Et donc l'idée ici de reconnaître cet héritage, même s'il n'est pas parfait, ça nous mène à une gratitude un petit peu plus fine, un petit peu plus mature. On peut pas toujours remercier nos ancêtres. D'ailleurs, des fois, l'idée même d'être reconnaissant pour nos ancêtres, ça peut générer une gêne, un malaise, de la colère, de l'injustice, voire même de la tristesse. Et c'est normal parce que l'héritage, il est pas tout blanc, il est pas tout noir. Et bien sûr, dans ta lignée, il peut y avoir beaucoup de violence, des abandons, des rigidités, des abus d'autorité, de lourds secrets, des abus tout court d'ailleurs, des injustices et puis des cadeaux empoisonnés, des transmissions toxiques. On pourrait appeler ça des mémoires anciennes, erronées. Et donc la gratitude d'aujourd'hui consiste pas à embrasser tout ça et à dire merci pour tout ça. Elle va plus être axée sur cette vie que tu as reçue malgré tout ça. Et sur le fait qu'aujourd'hui, en ayant conscience de cette lettre, de cet héritage, tu n'es pas obligé de répéter. Tu n'es pas obligé de tout recopier, de transmettre ça tel quel. C'est-à-dire que tu peux honorer le don qu'on t'a fait sans mettre sur un piédestal les dégâts. Et si on se penche sur nos ancêtres, ça fait penser à un arbre généalogique et peut-être
que ce défi va te faire comprendre que tu es possiblement, potentiellement, très probablement, la branche de cet arbre qui peut transformer la sève. Si on prend une autre image, imaginons que ta lignée c'est une longue rivière, un cours d'eau qui coule non-stop. Et cette lignée, elle peut t'apporter une eau parfois claire, parfois vive, parfois très trouble. Et toi, bien sûr, tu peux pas changer la source. Par contre, tu peux influencer ce qui arrive après toi, après ton étape. La continuité du cours d'eau. Donc l'idée c'est quoi avec le défi d'aujourd'hui, c'est je reçois, ok, j'ai vu ce que j'ai reçu, je garde ce qui me nourrit, ce qui me grandit, ce sur quoi je peux m'appuyer, et puis je vais transmettre autrement ce qui blesse. En un mot, en fait, en une phrase, il s'agit du coup de recevoir avec discernement. Et quand tu es capable de recevoir avec discernement, du coup, tu peux lire ton corps comme une archive. Et tu peux avoir de la gratitude pour ce qui a survécu. Et ton corps, si tu y penses bien, c'est la preuve littéralement que ta lignée a survécu. Si tu es là aujourd'hui, c'est que quelqu'un avant toi a survécu à une maladie, à un accident, à une guerre, à une grande période de pauvreté ou à un hiver sans fin. Fatalement, quelqu'un avant toi a survécu à une époque bien plus dure, une période plus brutale. Et je dis pas qu'on est gâté en ce moment, mais je dis qu'avant toi, quelqu'un a survécu à tout ça. Et donc, toi, tu es la conséquence de toutes ces survies. Et donc, cette gratitude, elle va se porter sur le fait que tous ces gens avant toi ont tenu suffisamment bon pour que toi, tu existes aujourd'hui. Et ça nous amène à une dimension psychologique qui nous parle de notre rapport à notre corps, finalement. Quand tu es en lutte avec ton corps, quand tu te bagarres avec lui, finalement, tu combats un peu une histoire, ton histoire. Il y a beaucoup de jugements sur le corps aujourd'hui qui, en plus du conditionnement, sont chargés de honte, de comparaison, de pression culturelle, de peur de la maladie, de peur de vieillir aussi, d'un grand besoin de contrôle. Et donc si tu changes ton regard et que tu arrêtes de placer ton corps dans un tribunal où tu le juges très sévèrement pour comprendre que c'est une lettre et un texte en cours de réécriture, et du coup à ce moment-là, tu peux te mettre dans cette position qui consiste à dire « Je suis pas obligé de tout aimer, mais puisque c'est en cours de réécriture, je peux arrêter de me faire la guerre. » Et cette gratitude-là, elle veut tout simplement dire arrêter, couper le robinet de la haine envers soi-même. Ensuite, il y a une dimension un petit peu plus spirituelle, un petit peu plus subtile, invisible, avec ce défi du jour. Parce que même si tu connais pas le nom de tous tes ancêtres, tu imagines une lignée d'il y a 2-3 siècles, tu peux quand même sentir parfois derrière toi qu'il y a des mains invisibles, quelqu'un derrière ton épaule, une sorte de dream team. En fait, des générations entières qui poussent derrière toi, qui t'ont amené jusqu'ici, devant cette vidéo. Et donc, si tu es sensible à ça, tu peux l'accepter et de dire je vous vois, je vous sens, je vous reçois. Et merci parce que je continue. Et je vais transformer. Et à ce moment-là, tu te vois plus comme un individu tout seul au milieu de nulle part, tu te vois comme un maillon d'une chaîne beaucoup plus vaste. Et donc le rituel du jour vraiment consiste à se poser. Tu peux mettre une main sur ton ventre ou sur ton cœur, vraiment mettre de l'attention en toi-même, Pense à ceux d'avant, juste comme ça, même si t'as pas de visage, même si c'est un peu flou ceux d'avant. Et dis doucement que ce corps, c'est une lettre que tes ancêtres t'ont écrite. Alors merci pour la vie transmise, merci pour les forces, pour les dons, pour les facilités, pour les prédispositions. Et puis pour ce qui blesse, écoutez, je m'en occupe. En fait, je vais prendre le relais. C'est possible que l'idée de prendre le relais te fasse monter une émotion, laisse-la monter. C'est très bon. Et au fond, la vérité de ce 8e jour, c'est que t'es pas seulement un être qui se construit et qui est en train de grandir, t'es quelqu'un qui reçoit. Tu es un être qui a reçu, qui reçoit encore. Et si tu reçois sans gratitude, en fait, tu vis dans l'ingratitude du manque. C'est un peu comme si tout devait être parfait pour être digne d'être accueilli. Et donc du coup, la gratitude que je te propose aujourd'hui, c'est pas de renier ta vie, c'est d'accepter ce que tu as reçu et d'accepter le fait que tu peux le transformer. Voilà pour le défi du jour. Pour ceux qui le souhaitent, on continue sur mon site en initiation privée à prix libre, je te le rappelle. Je te rappelle aussi que Radio Gratitude, ce n'est pas que des vidéos YouTube, c'est aussi un groupe WhatsApp, un canal WhatsApp, un groupe Facebook. Je te remettrai tous les liens en description.
Quant à l'initiation en prix libre, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Tu peux même essayer en mettant 0€ par curiosité pour voir quelle est la teneur de ce que je propose derrière en termes de réflexion, d'intensité, de levée de blocage. Je te remercie pour ta confiance et puis je te dis à toi ainsi qu'à tous les autres, à demain sur Radio Gratitude pour le prochain défi. Bye bye.